à travers sa parole, nous fait comprendre, et le Seigneur parle à son peuple de dire, de cesser d'être négligent. Pourquoi? Le choix de Dieu, ce n'est pas le choix de l'homme. Et lorsque Dieu a choisi, ce n'est pas pour que la personne reste assise, mais c'est plutôt la personne se mette en action ou en activité pour réaliser un projet de Dieu. Le projet de Dieu, ça se réalise dans notre vie en marchant. Et lorsqu'on marche, je ne parle pas de la marche que nous marchons, mais lorsqu'on se met en activité dans le service de Dieu, c'est à ces moments-là que nous allons vivre le projet ainsi que le merveille de Dieu. Amen. Et par là, je vais définir ou développer le travail dans plusieurs domaines, parce que nous avons le travail spirituel, nous avons le travail professionnel et nous avons aussi le travail domestique. Et dans le travail domestique, nous voyons, je vais prendre l'exemple de nos mamans, ils ont un travail qu'ils fassent tous les jours à la maison. La propreté, nettoyage, faire repasser, tout ce que nos mamans ils font dans la maison, c'est un travail. Et le travail qu'ils font dans la maison, c'est pour garder la maison propre. Amen. Si ce n'est pas pour cela, je pense que les mamans vont laisser la maison comme ça. Ils travaillent pour que la maison soit propre. Ils travaillent pour que la maison puisse avoir un sens. Et dans le travail professionnel, c'est ce que nous voyons tout le temps. Nous sortons le matin, du 1er au 30, aller travailler pour qu'à la fin du mois, nous puissions avoir un salaire. Le travail de la maison, physiquement parlant, nous ne voyons pas le salaire, mais le salaire du travail de la maison, c'est ce que nous appelons les honneurs, la valeur, le respect. Amen. Mais par contre, le travail professionnel, ça nous donne de l'argent chaque fin du mois. Ça nous donne de l'argent chaque fin de mois. À moins que nous, on attend peut-être, j'ai dit, j'avais travaillé, je ne trouve pas de travail. Ben, là maintenant, je pointe des ascédiques chaque fin du mois, même si je ne travaille pas, ils vont me payer. Parce que j'avais travaillé. L'argent que je touche aux ascédiques, c'est l'argent que moi j'ai travaillé. Donc, parlant pour le travail professionnel, je n'ai jamais vu une personne qui n'a pas travaillé, comme je dis toujours souvent au peuple de Dieu, prendre son téléphone et dire, bon, j'ai choisi une boîte intérim, X, j'appelle, j'ai dit, je m'appelle le pasteur Lévi. Je sais que je n'ai pas travaillé dans votre boîte, mais je réclame un salaire. Je ne pense pas qu'ils vont le payer. Non. Parce qu'il n'a pas travaillé. Donc pour être payé, il faut travailler. Dieu nous enseigne sur tout ce qui tourne tout autour de nous les hommes. Si dans la société actuelle, on ne peut pas payer quelqu'un qui n'a pas travaillé, à combler plus forte raison dans le travail de Dieu, Dieu peut nous payer si on ne travaille pas. Notre salaire est lié au travail que nous fournissons dans l'œuvre de Dieu. Personne ne nous trompe. On peut venir vous dire que bien aimé, vous êtes bénis. Oui. Il y a la bénédiction éternelle à travers Christ. Il y a aussi la bénédiction matérielle qui est liée à l'obéissance et à l'activité de l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, pour que nous puissions bien comprendre le sens de notre message, l'homme de Dieu. Bon, quel est ta team à 10? À 10. Ouais. Amen. Parce que c'est pour l'obiter au moins en qu'il est pour n'ayez pas. Donc, dans le travail professionnel, il y a des principes à respecter. Même si aujourd'hui on voit nos mamans, même nous les papas, il neige. Je dis aujourd'hui, je suis fatigué. Mais demain, je vais me lever pour aller encore. Qu'est-ce qui me pousse encore de se lever, d'y aller? C'est le salaire. On ne peut jamais travailler pour rien. On travaille pour récolter quelque chose. Et comme on travaille pour récolter quelque chose, ce travail professionnel nous donne beaucoup plus d'énergie, de la volonté, de discipline. Mais dans le travail de Dieu, on ne le trouve pas.
Et dans le travail de Dieu, il y a peu de personnes qui ont compris, je suis ou je serai béni, rien d'autre qu'en travaillant dans la société de Dieu. Je serai béni lorsque je respecte des principes bibliques que Dieu m'a donnés. Et dans le travail que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler rien d'autre que le travail spirituel. Si nous avons tout laissé à cet instant, il pleut, il y a l'orage, nous avons tout abandonné pour se retrouver ici, c'est parce que nous avons compris que nous avons un travail à accomplir. Amen. Amen. Et je m'aimerais juste nous dire que le travail que nous sommes en train de fournir, que ce ne soit pas un travail en vain, mais que ce soit un travail qui va récompenser Amen. tous nos efforts. Si aujourd'hui nous disons le Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham avait travaillé. Si nous disons que le Dieu d'Isaac, il avait travaillé. Et dans le travail de Dieu, il y a des principes à respecter. Il y a aussi la manière de se comporter. Il y a aussi un modèle à suivre. On ne peut jamais payer une personne qui travaille peut-être dans... je vais prendre un exemple. Il travaille dans le ménage. Il va foutre salaire, il y a directeur. Non. Parce que les travails sont différents. Dieu nous paye par rapport à nos qualités, par rapport aux œuvres que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Nous avons toujours tendance à dire que, oui, moi, pour que moi je fasse l'œuvre de Dieu, je regarde d'abord maman, est-ce que maman à côté, elle travaille ou pas? Pour évoluer dans l'œuvre de Dieu, nous avons tendance à regarder les autres. Mais lorsqu'on reçoit la récompense, on ne regarde pas les autres. Amen. C'est là où ça fait la différence de toutes choses. On peut être nombreux, on peut crier en groupe, mais Dieu ne paye pas en groupe. Il le paye individuellement. C'est pour cela, chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message va nous aider, nous tous ensemble, d'avoir un regard différent dans les choses de Dieu. Ici, c'est le roi Osias qui parle. Il parle à ses fils. Il a dit, mes fils, cessez d'être négligents. Et lorsque la négligence est entrée dans le travail ne sera jamais accompli parfaitement. Et par là, nous avons deux points essentiels que nous allons développer aujourd'hui. Le premier point, c'est la négligence. Et le deuxième point, c'est ce que le bien-aimé, le roi Isias nous dit de savoir qui nous a choisis. C'est important de savoir que nous sommes au service de qui. Et qui m'a choisi? Je travaille pour qui? Même aujourd'hui, dans les activités professionnelles, nous tous, nous connaissons les responsables de nos entreprises. Je sais que je travaille chez ADECO. Je sais que je travaille sur Manpower. Personne ne peut dire que non, je ne sais pas là où je travaille pour qui, quelle est mon agence. On doit toujours savoir. On doit toujours avoir l'exactitude du fonction que je dois accomplir. Et lorsque l'agence appelle quelqu'un, il lui dit, on t'appelle parce qu'il y a un travail. On pose toujours la question, c'est quoi comme travail? Soit préparateur ou préparatrice des commandes, soit ménage, soit tel. Pourquoi on demande? Parce qu'on ne veut pas travailler ou faire un exercice d'un travail qu'on ne connaît pas. Aussi longtemps nous ne connaissons pas le travail de Dieu, nous allons travailler en vain. Amen. Nous allons travailler pour plaire aux hommes, mais non pour plaire à Dieu. Et ici, le roi nous dit de cesser d'être négligent. Donc le premier point que nous allons aborder, c'est la négligence. Or, la négligence, c'est quoi? La négligence est le fait d'étouffer
quelque chose qui est censé naître en nous. Et je vais donner un exemple. Lorsqu'une personne a des capacités de faire quelque chose et que dans la vie de cette personne, il est devenu négligent, il ne peut pas réaliser ses projets. Donc pour dire que la négligence étouffe des choses, quelque chose en nous. Je peux être une bonne prédicatrice. Aussi longtemps je suis négligente dans l'œuvre de Dieu, les jours où je vais me mettre à prêcher, les gens ne vont pas sentir quelque chose de Dieu. Parce que je suis devenu négligent. Je peux être une bonne chanteuse, une belle voix. Mais aussi longtemps je suis devenue négligente dans l'œuvre de Dieu, même si je chante, ma voix il sonne comme des anges, ça ne va pas toucher le cœur des gens. Donc, le roi Osias, il dit à ses enfants, cessez d'être négligents. Pourquoi? Parce que la négligence tue, il détruit le travail. Je vais prendre un exemple pour nous, j'aime toujours nos mamans. Propre. Et aussi longtemps, maman a commis au tic à Babylone, on se vend d'abord, au monde en a pour le propre. So vous voyez les lots on a sous propreté. Pourquoi? Parce que bolembo bomi musalo a salé la camo tout le temps. Tous ces efforts sont détruits. Donc ni maman commis bonda ko commis boy. Ah papa bolembo mikolo. Le travail est minimisé. Le travail est détruit. Et il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des négligents dans l'œuvre de Dieu. Ils ont des dons, ils ont des talents, mais ils sont devenus des négligents. Pourquoi? Il y a des choses aussi qui suscitent des négligences dans nos vies. Dans le premier point, c'est l'orgueil. Moi, même si je ne fais pas la répétition, je peux chanter. Même si je ne me prépare pas, je peux modérer. Donc, on commence à prendre les choses de Dieu selon le mécanisme. Or, les choses de Dieu n'est pas dans le mécanisme, c'est dans la révélation. Amen. Alors, même si ils ont commencé la prière, moi je sais que je vais arriver, ça devient un mécanisme. C'est cet orgueil qui a suscité au roi Osias de dire à ses enfants, cessez d'être négligents. On comprend que dans la négligence, on étouffe notre travail. On détruit le travail que nous sommes en train de faire. Et la négligence étouffe aussi des capacités à monter. Tout le monde a les Alandais comme moi, les Alandais comme moi, si tant mon maman est comme négligente, au monde et même à doute, à d'autres beauté n'engagent non, mon réseau simbaté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ils ont tout fait. Et c'est cette négligence qui fait de sorte que les enfants d'Israël à l'époque du roi Osias, ils étaient étouffés. Leur travail était arrêté. Ça, ils ne pouvaient plus avancer. Pourquoi? Parce que Balembaki. Oh, ça peut arriver aussi dans nos vies. Il y a un moment où il y a la fatigue. La fatigue ne veut pas dire négliger l'œuvre de Dieu. Dans le travail professionnel, je retourne encore pour nous faire comprendre ceci. Même aujourd'hui, je suis fatigué. Mais non, négligez mon salaté. Amen. Ou les qui ont dit, bino pas nous sommes yeba qui coûte na neige matoye kanga minga mbebwe pasukinga maman leli papa leli lelo mais l'obina tomo abibi qui ne veut pas négliger le travail qui va lui procurer quelque chose. Mais à combien plus forte raison que nous aujourd'hui, nous sommes devenus des négligents sur un travail qui va nous procurer l'éternité. Parce que les pas gens se regroupent dans le lobby que non. Mais c'est bambou, papa Esaïe, ton moni, malgré tout ça, il aura bien te continuer la crise contre Syrie. Mais en aucun cas, Dieu va nous appeler en disant que non, la société a royaume de Dieu côté crise.
Vanda. Oh Seigneur. C'est pour dire que tout ce qu'on peut donner à la nature, il ne va pas nous remercier. Amen. Tout ce qu'on peut donner sur les travails professionnels, il ne va pas nous récompenser à la totalité. Mais Dieu, son travail nous récompense à la totalité. Amen. 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 Même, na eloko na sala qui te appelle Selinga yango. En aucun cas na musala, au sala qui est supplémentaire, tu dois foutre à eux yango. Pas pour foutre sur le salaire air sup. Mais pas en Zamba, tu as salaire air sup. Aussi longtemps tu as travaillé. Au Sénat qui est en Moussou, Nabika, Abaki c'est le sous bon. Abaki le sous Amen. 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 C'est pour nous faire comprendre. Ce n'est qu'en travaillant dans l'œuvre de Dieu que nous serons satisfaits. Amen. Amen. Et que nous serons récompensés. Amen. La négligence. La négligence étouffe quelque chose à nous. C'est pour cela. Le bien-aimé, Paul nous dit dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 2, verset 3. Je vais lire Hébreux 2, chapitre 3. Le bien-aimé, Paul dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonce d'abord par les seigneurs, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment je peux échapper? Comment je peux échapper en négligeant un grand salut? Comment moi je peux me négliger à quelque chose qui me procure le salut? Le bien-aimé Paul a réalisé qu'il ne peut pas, lui, dans sa vie, négliger le travail de son salut. Et nous voyons la négligence dans nos vies. Le jour où nous avons le culte de la prière, d'autres personnes préfèrent il y a des raisons, oh parce que c'est loin, oh parce qu'il y a une série, parce que je dois rester à la maison. Mais si c'était un rendez-vous d'argent, on n'aura pas d'esquisse, on n'aura pas de compromis. On va y aller. Pourquoi? Parce que nous, étant que des personnes spirituelles, nous sommes devenus des personnes matérielles. Nous devons savoir la toute première chose. Nous vivons sur cette terre, mais nous sommes des personnes spirituelles d'abord. Nous devons privilégier les choses spirituelles pour nous permettre à être récompensés. Nous nous sommes devenus négligents. On va dire aujourd'hui à venir des prières. Combien de personnes vont venir? Mais si on dit, faites. Plein de Rosala. N'a pas topé ça qui invitation. Pourquoi ni? Parce que nous t'allons à CPL. À CPL sans autre. Pour CPL ça peut nous autres, on ne peut pas faire qu'il fait. Oh Seigneur. Parce que nous n'avons pas compris l'importance d'avoir Jésus dans notre vie. Une personne qui a compris l'importance de Jésus dans sa vie, il ne peut pas se négliger. Et là, on a moutou, il faut me la remarquer ici tous les jours. Portez-monnaie à ta maman, mais qui c'est? Pourquoi? Parce qu'il y a des questions, il y a des et nous, les chrétiens, nous savons que peu importe où nous pouvons aller, si nous oublions Jésus, nous sommes morts. Donc, on me marie partout. Et dans la tasse, il y a qui en Autriche, toqué. Et dans la tasse, il y a qui en Europe, toqué. Parce qu'il est notre médicament. Amen. 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 Sans ces médicaments, nous sommes rien. Rien du tout. Amen. Or, nous devons cesser d'être négligentes. Parce qu'à nous, nous avons des talents. La négligence aussi agit dans nos vies pour empêcher à nous de bien s'exprimer.
Tout ça, c'est ça de faire négligence et la puissance. Mon roman dans la maramazan mettait dans le bar bien sur une bête histoire. Vous voyez pas quitter. Et les gars quitté, vous avez quitté au courant non, ben il y a mot bien. Mais quand ça est comme un bazar, c'est là où je me sens plus. C'est parce que je néglige l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on ne s'intéresse pas de l'œuvre, on le néglige. Mais lorsqu'on s'intéresse, même si je n'arrive pas, je donne toujours mon temps. Et le temps va me payer plus tard. Amen. Cette volonté, le bien-aimé a dit de cesser d'être négligent. Pourquoi? Dans le deuxième point, avant de développer, c'est parce que nous avons été choisis. Par qui? Chacun de nous doit examiner sa vie, comprendre, il a été choisi par qui? Le roi nous dit dans 2 Chroniques 29, 11, cessez d'être négligent parce que vous avez été choisis. Par qui nous a choisis? Selon la pensée de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 15, verset 16, et c'est là où nous allons comprendre c'est qui nous a choisis. Et il nous a choisis pourquoi? Ainsi que pour faire quoi? Et dans Jean chapitre 15, verset 16, c'est dans notre deuxième point, parce que j'avais dit premier point, c'est la négligence, et deuxième point, qui nous a choisis? C'est par qui? Et dans Jean chapitre 15, verset 16, nous voyons la parole de Dieu qui nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Or, lorsqu'une personne choisit Dieu, il ne va pas faire ce que Dieu lui demande. Il y a une différence. Je vais développer ici. Oponi mutu, na oba ponele yo, c'est différent. Oyo oponi, ata bazomona mabeza, ndoko obimisela biso amu. Ah, te, vous avez bien te, parce que vous y êtes bien, na yebie, parce que vous s'opponi. Amen. C'est cette différence-là. Quand on poni, on va poner l'eau, ça devient différent. Ouais. Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est plutôt moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous y alliez et que vous portiez de fruits, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donne. Donc, parlant, cher peuple de Dieu, donc deuxième point sur le travail, c'est d'abord le choix. Et ce choix, ce n'est pas nous qui ont choisi Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui nous a choisis. Amen. Alors ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Personne ne dira que non, c'est par sa propre volonté, je laisse ma maison, je viens prier parce que moi j'ai choisi. Non, c'est Dieu qui nous a choisis. Alors, lorsque Dieu qui nous a choisis, il faut écouter aussi la personne qui nous a choisis. Ouais. Nous avons parfois tendance à ne pas l'écouter. Et dans la vie, lorsque Moutoukaka a son choix naïe, et comment on va trop dangereux. Pourquoi? Parce que dans le choix n'a bu soit à bon moto, il y a des fois, tout c'est les sacs aveuglés par le sentiment. Au tel aspect, comme a été le prophète Samuel, lorsqu'il voulait faire le choix d'un roi. Moussa Koulia Israël. Ayatali Abalobi, on a la monnaie de Montazamo Kosi. Atali Mbigabi pour qu'on y fasse à la Mbenga. A échoué. À qui n'a deuxième pas? A échoué. Dieu lui a dit, le choix de Dieu, ce n'est pas dans les yeux, mais c'est dans les cœurs. Dans le cœur. Amen. Différent. C'est du cœur. Amen. Là où Dieu choisit. Amen. Parce que le cœur, c'est la demeure de Dieu. Amen. C'est là où Dieu prend plaisir. Amen. Le travail que nous parlons aujourd'hui
bien-aimé. Et ça travaille spirituellement et produire des fruits. Yes. Je peux venir à l'église tout le temps. Qu'est-ce que moi j'ai produit à l'église? C'est pas mauvais de venir à l'église. Mais qu'est-ce que moi j'ai produit? Si réellement Dieu m'a choisi, il a dit qu'il faut que je porte des fruits. Or, pour porter des fruits, il faut avoir une sémence. Parce que c'est les semences qui produisent le fruit. Amen. Nous, étant que des arbres, lorsque l'arbre est là, la personne essaye de tout faire pour que l'arbre soit dans de bonnes conditions afin que l'arbre produise des fruits. Le travail que je parle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un travail spirituel que nous tous nous devons savoir. Même si je suis chez moi à la maison, je vais continuer à travailler pour Dieu. Seigneur, je prie pour notre communauté, je prie pour tous les mamans, je prie pour notre pasteur Lévi. Nous avons besoin que, Seigneur, nous puissions garder notre intégrité. Ah, si c'est le jour de la prière, je me laisse, Dieu vient, je me lève, aujourd'hui je vais prier, je dois être là. C'est ça le travail que Dieu. Il ne faut pas dire que non, même si moi je ne suis pas là, le pasteur il serait là. Ça peut arriver qu'il n'est pas là. Mais il y a juste tenté. Prière et salamité, pourquoi? Parce que moi, je suis guidé. De tel oh maman, parce que notre maman m'a cambié, il n'a pas de ça tout le temps. À quoi vous allez péter? Négligence dans les problèmes. Et quand Dieu regarde à l'heure, vous avez un belé, et belé comme ça. Comme vous m'avez moi aussi je vais détruire des toits. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, leur travail, et ça détruit pourquoi? Parce qu'ils ont détruit celle de Dieu. Il y a une chose qu'on ne peut pas toucher, c'est la destruction de l'œuvre de Dieu. Quand on le détruit, automatiquement il y a l'intervention. Or quand Dieu détruit notre travail, parce que tu négliges quelque chose. Dieu veut t'enseigner. Donc, si tu comprends, papa, quelque part, tu es en train de négliger, et Dieu aussi néglige ton foyer. Dieu sécurise son travail, ainsi que des personnes qui sont dans son travail. Il protège son peuple. C'est de la même manière que nous avons dit ça dans la vie sur le salon, on faut plus mutuel pour se désigner, on reçoit soin. Spirituellement parlant aussi comme ça avec Dieu. Lorsqu'on s'engage dans l'œuvre de Dieu, automatiquement le Seigneur sécurise notre vie. Amen. Amen. Yes. Il y a des choses qui ne pouvaient arriver. Dieu a dit non. Cette personne n'est pas négligente. Donc d'où j'essaie de protéger. Qui nous a choisis? Si réellement Dieu nous a choisis, même si aujourd'hui nous sommes fatigués, demain je serai là. Amen. Parce qu'au début j'avais dit, la société, le travail professionnel, à tout les limo Congo. Pour tout le monde, mais il n'y a pas vraiment tout. Vous savez, qui passe, n'invite sur le nom, nous sommes à 4 et 7 éléments. Ok, on a eu qui m'a bien accueilli. Qui m'a bien. Parce que nous sommes des bonakis. Comme nous sommes les poignets, nous sommes les apôtres. C'est pour cela que j'ai dit, si nous avons choisi Dieu, tu verras un zamba ça. Zamba moi il a dit qui au continue de papa moi zamba la ité donc moi tu décideras. Azamba c'était azamba sambela on a biso mo to zoli. Então zamba ba ina zani pour la ité ça va pousser. Surtout mon oh de la ngane na ité. Zamba osala ko yo lingi to ya face à l'oreille lingi. Parce que oh yo lingi ça peut me porter des préjudices. Je vais ouvrir parenthèse. Sur le choix du roi. Israël a voulu un roi. Israël a voulu un roi. Pendant qu'Israël voulait un roi, ils ont voulu, leur souhait c'était de prendre un roi. Comme on dit roi, bonjour Saoul. 5 minutes, merci. Bonjour Saoul. Mais lorsque Dieu a choisi David, la différence. Donc pour dire quoi? Pour que notre temps avance dans le travail.
chère servante de Dieu, serviteur de Dieu, le travail de Dieu demande, premièrement, la volonté. Oui. Deuxième, la discipline. Troisième, la détermination. Amen. Il Amen. faut tout abandonner. C'est donner à 100%. C'est à ce moment-là, le temps que nous passons à Dieu, seront récompensés Amen. par Dieu. Amen. Il ne faut pas servir les gens, mais il faut servir Dieu. Amen. Il ne faut pas dire que non, là, c'est un jour qui n'est pas, ceux qui t'ont dit, on n'a pas parlé. Là, on fait pour lui. Na kokende lisusu te surtout bato na kokende sous église wana te na kokende sous église na vai nanda parce que tu partais pour une personne. Si c'est Dieu qui t'a choisi, tu vas continuer à servir Dieu. Le travail. Nous tous, nous avons quelque chose à mettre pour réaliser le plan de Dieu. Je peux avoir connaissance, il y a quoi encadrer ma jeune. Je me mets pour encadrer les jeunes. Je peux avoir la connaissance, il y a quoi encadrer, peut-être la modération, l'intercession. Il faut que je le fasse. Il ne faut pas toujours nazer la pasteur. Il ne faut pas toujours nazer la maman Moukami. Non, nazer la makasi, il y a un téléphone, il y a un bateau, c'est aussi un travail. Le travail de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais c'est permettre à toute personne de vivre le bonheur et ensemble. Amen. Le travail qui paye, c'est le travail de Dieu. Amen. Nous devons cesser d'être négligents. Nous devons nous engager. J'ai pris des exemples avec Salah Nabiso, pour le cas de Nabiso, mais Salah Nabiso, au moment où on a des koufi, mais l'obito qui est. Les vendeurs ont arrêté dans ce qui est parce que mon Dieu était déjà calculé. Ceux qui ont quitté ou facture au kita. Ni na zawa na ukota na moi. Si na na ken. Tout des oboya. Mais mon Dieu mon pratique na ken parce que ceux qui facturent il y a un moteur au bête. Mais pourquoi on ne le fait pas avec Dieu? Même si je suis fatigué, je fléchis mon genou. Seigneur, je vais dire seulement des mots, je suis fatigué. Mon on appelle mon tata fatigué les gars. Négliger les moussala à yébi peut écouter est-ce que qui te donne les kaki et les gars qui me battu bazala qui n'a pas été formation par maman mon calme parce que nous négligeons l'œuvre de Dieu. Dieu nous dit nous avons été choisis, rien d'autre que par lui, rien d'autre que par lui. Le choix de Dieu, ce n'est pas le choix de l'homme. Amen. Amen. Ce que nous demandons à Dieu, ce n'est pas totalement ce que Dieu nous donne, mais Amen. Dieu nous donne ce que lui a trouvé bon à nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Cher peuple de Dieu.